Je, je lance l'enregistrement pendant que tu respires profondément. Et à la prochaine expire, dans un grand soupir, ce sont toutes les pensées parasites, ruminations et énergie dont tu n'as plus besoin que tu expires et que tu chasses loin, loin, loin de toi. Et tu respires profondément. Une respiration par le ventre, dans laquelle tu viens te déposer et t'installer confortablement pour te sentir centré et aligné au plus profond de toi avec ton essence originelle, présente et connectée à toi-même, dans cet endroit de toi délicieux, aux fréquences agréables, celles qui te sont idéales pour faire ce voyage dans le champ informationnel de l'éther. Et tu écoutes ma voix et rien que ma voix. Et chaque mot que je prononce sont comme des paliers qui t'accompagnent avec calme et tranquillité au plus profond de toi, pleinement toi. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, Naïs, tu te connectes aux lignes de Nazca. 1, 2, 3. Dès que tu perçois quelque chose, tu me le dis. Alors, au milieu du décompte, Mhm. euh, j'ai perçu pardon, j'ai perçu un grand gris. Alors, il est là, mais il est pas, ça correspond pas aux lignes de Nazca. Il était là avant que tu me dises ça. Ok, il est dans l'espace de l'une ou de l'autre? Ben, il est là avec moi, mais il n'est pas dans mon espace en même temps. Il est D'accord. là. Ok, lis ses intentions. Ouais, il vient voir ce qui se passe, s'il y a un truc à gratter, tu vois. Hmm, très bien. Ok, tu vérifies qu'il est connecté ni à toi, ni à moi. Vérifie. Fais tout le tour. Non, non, il est là pour voir s'il n'y a pas quelque chose Tu sais, s'il pourrait pas euh, grappiller un peu d'énergie ou rentrer quelque part. Voilà. Il se Ok. promène. Bon, ce que tu vas faire simplement, Naïs, c'est augmenter tes fréquences, tu les modules, tu les amplifies. Voilà, depuis ton centre, depuis le plus profond de toi, toute cette énergie, toute cette lumière, toutes ces fréquences de joie, de bonheur, de félicité, de pétillance. Voilà, et tu fais comme un grand soleil qui se met à rayonner avec puissance, du dedans jusqu'au dehors. Voilà, dans un mouvement d'expansion qui te rend totalement invisible et imperceptible pour cet être que nous n'avons pas convié ni invité à cette exploration. Et tu respires profondément. C'est comment pour toi? Ah, c'est parfait, il est parti. Hmm, très bien. Ok. Alors, respire profondément. Je vais compter de nouveau. De 1 à 3. Et à 3, tu te connectes aux lignes de Nazca. Et dès que tu perçois quelque chose, eh bien, tu me le dis.
2, 3. Alors, pardon, avant que tu finisses le décompte, là, j'avais déjà aperçu un vaisseau. Mhm. Et ces lignes-là qui sont par terre, je crois, enfin, Oui. comme imprimées sur terre, Mhm. euh, ça s'illumine, tu sais, comme un tracé. Ça fait comme des tracés lumineux qui suivent les lignes qu'il y a par terre. Et je vois un grand vaisseau dessus. Alors là, la ligne que je vois, on dirait, ça ressemble à un aigle Mhm. avec des points. Alors il y a, alors je sais pas du tout comment c'est tracé sur terrain. Oui. Dis-moi ce que tu perçois, juste ce que tu Voilà. perçois. Euh, Juste ce que je perçois, c'est que donc cet aigle tracé dans une espèce de sable, Oui. ça fait comme un point, une ligne qui part, mais c'est une ligne un peu ondulée. Il y a un autre point, ça repart, une ligne ondulée, un autre point. Et ça forme, quand on prend de la hauteur et qu'on regarde d'en haut, ça forme comme un aigle avec des points et des lignes. Et ces points s'illuminent, s'activent et ça envoie comme des impulsions dans les lignes. Des impulsions de quoi? C'est un signal. De quelle nature? C'est un signal électrique. Signal électrique. OK. Dans ces points, est-ce qu'il y a un ancrage physique, matériel? Est-ce qu'il y a une source d'énergie? Alors, ce que je vois, c'est que ce point, en dessous, Mhm. ce point, ça fait comme des racines qui s'enfoncent très profondément dans la terre. Et au-dessus de ce point, je vois comme un tube d'énergie. OK. Ce que tu perçois, est-ce que c'est purement énergétique ou est-ce que c'est dans la dimension physique, matérielle? Alors, les lignes là par terre, je vois que c'est dans la dimension physique. Oui. Et après, tout le reste, c'est dans la dimension éthérique, hein. OK. Très bien. Pardon, le vaisseau que tu perçois là, Oui, il est dans quel plan? Est-ce que éthérique. l'éthérique? OK. C'est quand? Tu observes à quel moment? Est-ce que tu es dans le présent? 1954. 1954. Ok. Tu prends beaucoup de hauteur, beaucoup de perspective pour observer cette ligne de temps à partir du point 1954. Dis-moi ce qui se passe d'important dans cette temporalité-là. Qu'est-ce qui t'a amené à 1954? Alors, quand j'avance sur Mhm, cette ligne de temps, je vois, au niveau physique, je vois des bouleversements mondiaux. mhm, Euh, alors, à la fois terrestres, tu sais, des tremblements de terre, des tsunamis, mhm, et à la fois des guerres. mhm. Et je vois que ce vaisseau, il n'est pas là tout le temps. Il vient à certains moments sur cette ligne de temps. Et c'est comme si il est récupéré de l'énergie quand il vient. Ce tube-là, tu sais, qui monte, Mhm. des ronds là, ah ben, c'est de l'énergie qui récupère, comme du carburant en fait. Il récupère quel type d'énergie quand tu vois cette énergie réceptionnée par le vaisseau? Alors, il y en a de deux types. Il y a à la fois de l'énergie tellurique, Mhm, c'est le mot que j'entends, mhm. et il y a à la fois de l'énergie produite par les humains, Ok. des énergies négatives. Plutôt négative. Oui. C'est-à-dire à quel moment climatique et sociétal, est-ce que l'énergie est puisée par le vaisseau? Est-ce que c'est quand tout est calme ou est-ce que c'est quand tout est chamboulé? Alors, je vois qu'il vient quand des périodes sont calmes après chamboulement. Hmm. Tu vois, là, par exemple, je vois un tsunami.
Mhm. Je vois des gens qui s'affolent, des cris, tout ça, il y a des destructions. Et une fois que la période est redevenue calme, je le vois arriver, ce vaisseau, se positionner au-dessus Mhm. et récupérer. Ok, qu'est-ce qu'il en fait de cette énergie? Alors ça lui sert à nourrir un énorme vaisseau-usine. Ok, cet énorme vaisseau usine, qu'est-ce qu'il usine? Alors je vois des grilles et je vois des tubes. Et dans ces tubes, il y a... alors le mot qui vient, c'est avatar. C'est comme des avatars humains, mais c'est pas des êtres humains. Est-ce que ce sont Tu des sais, ça... matrices artificielles? Voilà. Oui. Ça a la forme d'un être humain, mais c'est vide. Tu sais, c'est comme un contenant vide, en fait. C'est un corps comme une marionnette, comme Oui, une poupée? oui. Il n'y a pas de conscience dans ces corps? Pas encore. En Pas fait, encore. en préparation. Ok. Est-ce que tu veux bien me faire une lecture d'ADN, s'il te plaît, des êtres contenus dans ces matrices artificielles qui ressemblent à des humains? Alors pour l'instant, il n'y en a pas encore. Pas Je vois, d'ADN. voilà, je vois vraiment que les matrices comme Mhm. des contenants vides, tu sais. D'accord. Voilà. Et il y a Ok. plein de grilles qui s'affairent, Mhm. tout petits là, tu sais. Ouais. Ouais. Et, euh, et Quel est le projet? ah, tu vois, ouais. C'est Mhm. ça que je suis en train d'observer. Vas-y. En même temps, je fais mon tour, tu sais. Mhm. Enfin, je fais mon tour, j'observe Eh oui. toutes les informations qui viennent. Donc, en fait, il y a un projet de pouvoir créer comme des humains artificiels, mais des consciences qui seraient totalement dirigées. Est-ce que les consciences elles-mêmes seraient artificielles? Lis le programme, tout le programme, tout ce qui est prévu. Alors, ce serait un mélange, il y aurait à la fois de l'humain et à la fois de l'artificiel. Et là, l'image qui vient depuis tout à l'heure, c'est IA. Mhm. Il y a un très fort lien avec l'IA. Le but, c'est de faire comme des humains automatisés, un grand projet de remplacement. Dans quel but? Pourquoi remplacer les humains actuels par des humains robotisés? Qu'est-ce qu'ils y gagneraient? Pas tous, quelques-uns, c'est juste pour le contrôle et l'oppression. Du coup, Qu'est-ce ça qu'ils y permet de gagnent à ce contrôle et à cette oppression? Toujours plus. toujours plus d'énergie pour faire fonctionner, pour alimenter cet énorme vaisseau. Ok. Y a-t-il un lien de cause à effet entre la présence de ce vaisseau, ces lignes sur le plan terrestre, et les cataclysmes et guerres? Est-ce qu'ils en sont à l'origine, en tant que cause, ou est-ce qu'ils sont juste là pour récolter les conséquences? Alors là, ce que je vois, c'est ils en sont à l'origine, mais ils sont pas tout seuls à être à l'origine. C'est vraiment un vaste plan. Hmm. C'est énorme, le truc. Euh, ils en font partie parce qu'il y a aussi, tu vois, là, ce que je vois, c'est des pyramides. Il y a Oui. plein de choses qui se regroupent dans ce plan-là, dans le but de remplacer une certaine partie des humains dans un but de contrôle, d'expérimentation. Tu vois ce que je vois là? Alors, je vois Elon Musk Mhm. et je vois comme des implants dans les cerveaux Oui. des êtres humains. Tu Mhm. vois, c'est entre guillemets, des vrais êtres humains. Euh, Comme des implants dans le cerveau. Et ça,
Ça fait partie du projet aussi de contrôle. Il y a toujours l'IA. Ok. Est-ce que, alors que tu observes un de ces humains qui possède cet implant dans le cerveau, rapproche-toi de l'un d'entre eux et Oui. j'aimerais que tu observes au niveau subliminal comment est-ce que la conscience perçoit cet implant. Est-ce qu'elle le perçoit? Alors la conscience, elle perçoit cet implant et alors je la vois toute, elle est toute recroquevillée et elle est comme entourée dans un, un cocon, on dirait un cocon, mais ça fait comme un filet, tu sais, les sacs à provisions là. Ah, ok, d'accord. Hmm, Voilà. Et ça ressemble à ça et ce sont des câbles, comme pour la maintenir. d'accord. Est-ce que tu perçois sa volonté, son essence originelle à cette conscience, cette étincelle? Oui, Ok. Est-ce ouais, que elle est, elle est faible. elle est faible? Mm. Ok. Est-ce que c'est un lien de cause à effet? C'est la présence de l'implant qui l'a rendu comme ça, ou est-ce que cette conscience, avant d'être implantée, était déjà dans cette situation ésotérique? Alors non, cette conscience, avant d'être implantée, elle était interférée, Mhm. mais elle n'était pas du tout dans ce sac-là, dans ce truc. Euh, il y avait déjà des perturbations dans les corps énergétiques. Mhm. Et, et en fait, elle s'est laissée abuser. Mais c'est comme si cet implant, tu sais, c'était pas quelque chose qui était arrivé comme un interférent avec, tu sais, on signait un contrat en essayant de la gruger, tu vois. Mhm. C'est vraiment un truc. Comment c'est venu à elle? Ben en fait, ce que je vois, c'est comme si tout d'un coup, la partie physique Mhm. de cette conscience, elle est implantée comme si on appuie sur un bouton, tu vois. Et tout d'un coup, il y a ce truc qui arrive et qui l'enferme comme ça. Et elle comprend pas ce qui se passe. Et elle essaye de se débattre. Mhm. Donc, elle dépense beaucoup d'énergie, qui est récupérée, évidemment, Mhm. par son interférent. Et alors là, au moment où... Alors là, c'était avant, tu sais. Et là, au moment où je te parle et Oui, où on la on en- rencontre, en fait, il n'y a plus d'interférent avec elle. Parce que cette conscience, elle émet plus aucune énergie. Je la et vois presque ouais, vide. d'accord. Et regarde ce qui se passe au niveau de sa manifestation physique. Quelles sont les conséquences? C'est un contrôle mental total. Ok, ça ressemble à quoi à travers ce corps? Ça ressemble à un robot, en fait. Quelqu'un qui agit sans conscience. Et quels sont ses actes? Bah, c'est pas forcément des actes Mhm. malsains, on va dire, Ouais, mais il y a plus de conscience derrière. Euh, Tu sais, je vois cette partie physique au travail. oui. Voilà, c'est ben, comme un robot, tu sais, sans émotion, sans rien, quoi. Mais alors, s'il robotise tout le monde de la sorte, ils n'auront plus de nourriture si les consciences ne fournissent plus d'énergie. Alors, le but, c'est pas de faire ça à tout le monde, hein. Hmm. Le but, c'est de contrôler ben, ceux qui viennent à eux parce qu'ils sont déjà dans une. Alors, ce que je vois, c'est une détresse psychologique, tu vois, une faiblesse de se dire ben, je suis inutile ou Oui. tu vois, ce genre de Déjà choses. des gens qui sont très fragmentés au niveau de leur Voilà, système intérieur, très c'est ça, dissociés. c'est ça. En faible estime d'eux-mêmes, Hmm. qui se reconnaissent dans rien, qui sont perdus. Hmm. Mais ça à cause de leur interférence souvent, hein. Hmm. Voilà. Et, euh, et du coup, le but de contrôler ces gens-là, c'est que tu vois, ce que je vois, c'est qu'après, bon, alors j'ai vu cette période au travail, cette période où il y a plus de, il y a comme des émotions très étouffées, très lisses, tu vois.
Oui. Il n'y a plus d'émotion. Je vois cette partie physique en famille, là. C'est un homme, il n'y a plus rien, quoi. Et, euh, et je vois des écrans, comme s'il était hypnotisé par tout ce qui se passe derrière un écran, tout ce qu'il peut percevoir derrière un écran, tu vois. Mm. Et Ok. ça active l'implant. Et en fait, je vois que ça active tout ce qui est au niveau énergétique, tout ce qui est colère, haine, xénophobie. Ok. Ça attise toute cette colère. En fait, après, je le vois, lui et plein d'autres, je le vois dans la rue. Il y a comme une grande manifestation, un truc comme ça. Ils sont tous en colère, mais ils sont tous implantés. Il y en a que non, mais la majorité, oui. Ok. Est-ce que tu prends du recul par rapport à ce que tu observes? Tu m'as parlé d'Elon Musk tout à l'heure qui a implanté ses cerveaux, ces Oui, individus. oui. Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il est en train de créer? Ou est-il sous l'influence et ne mesure-t-il pas toutes les conséquences? Hmm. Alors, il y a une partie de lui qui est sous influence, hein, Mhm. forcément, parce que je le vois avec des reptiloïdes, donc sa partie subliminale, je veux dire, hein, Mhm. voilà. Mais dans le physique, il est conscient que ce qu'il fait, ça va à l'encontre de toute, toute l'éthique de l'humanité. Mais ça lui pose pas plus de problèmes que ça. Ok. Qu'est-ce qui lui a été promis en échange de ça? La richesse, la gloire, Ok. Et qu'en sera-t-il après sa mort? avec il aura toujours des vies comme ça. Toujours des vies comme ça, au service donc de ces interférents, Oui, mais du dans la coup, richesse et la gloire. voilà, c'est ça, toujours des vies où il sera à l'abri de tout, Ok. ouais, riche, reconnu, où il aura besoin enfin, pas besoin de faire d'efforts pour y arriver, quoi. Hmm. C'est ça qui lui était promis. Très bien. Ok. Respire profondément, Naïs. Revenons aux lignes de Nazca. Oui. Pourquoi ces formes-là? Il y a des formes diverses et variées. À quoi ça correspond cette diversité de formes? Y a-t-il une signification? Je souris parce que c'est ce que j'entends qui me fait sourire. Ah, Euh, En fait, alors je vois un rapport avec la civilisation Inca. Il y a un oui, mot Inca qui est arrivé. Mais en fait, c'est tout de la manipulation. Alors je vois des animaux. oui, Ces formes-là, je vois qu'il y a des animaux, je vois qu'il y a des formes euh, humanoïdes. Et en fait, c'est toute la manipulation, quoi. En fait, ils sont passés par la culture Inca pour comment te dire, comme si le fait de faire des dessins d'animaux, ça allait faire mieux passer la pilule, quoi, tu vois. parce que Je est-ce sais pas que trop ces comment. animaux portent une symbolique? Est-ce qu'il y a un langage avec les humains, les Non, Incas notamment? non. C'est comme s'ils s'étaient servis de cette civilisation euh, euh, pour faire croire que ces lignes-là délivraient des messages avec des oiseaux. Alors j'entends des totems, des trucs comme ça. Mais en fait, ça aurait très bien pu être juste un rond, en fait. Et voilà, c'était pour eux rien à foutre. Mais il fallait qu'il y ait une histoire derrière, qu'il y ait un truc pour endormir les consciences, en gros, tu vois, Hmm, et que ce soit mieux accepté. Il fallait une jolie histoire derrière, c'est ça que j'entends. hmm. C'est vrai qu'on aime les histoires, nous. C'est pour ça que ça me fait rire, parce que Ok, trop super. souvent ce qu'on trouve, malheureusement. Ils sont adaptés à la fibre artistique humaine. C'est ça, ouais. Ok. Et tu me disais que tout ça, ça contribuait à quelque chose de beaucoup plus grand encore. Oui, Au-delà du vaisseau usine, il y avait encore d'autres oui. systèmes.
d'autres installations, Ben, avec je vois d'autres d'autres consciences. vaisseaux, je vois Hmm, d'autres vaisseaux, je vois d'autres consciences que des gris, je vois des humanoïdes notamment. hmm. Comment est-ce qu'ils interagissent tous ensemble? Est-ce que c'est de la collaboration? Oui, Ok, très bien. j'en vois plein, hein. Je vois des humanoïdes, je vois des reptiloïdes aussi, mais eux qui sont plus en charge En fait, ce que je ressens là, c'est que c'est plus les humanoïdes qui sont à la réflexion, si tu veux, et les reptiloïdes qui sont plus à l'action, Ok. mais que tout le monde collabore en fait. Est-ce que tu perçois une hiérarchie? Non, non, non. C'est comme si, il y a même des insectoïdes, hein. C'est comme si les rôles avaient été définis, tu Mhm, sais, de façon naturelle, mhm. par rapport j'allais dire aux sensibilités de chacun, mais c'est ça, tu sais, au, euh, au point Oh, fort de chacun. mhm. Mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de Ok, hiérarchie. ok. Est-ce qu'ils ont tous la même intention dans ce projet-là? Alors, l'intention de base, celle que j'entends, c'est la domination. Après, les reptiloïdes et les insectoïdes, c'est plus euh, la récupération d'énergie Mhm, et tout ce qui est, alors, euh, tout ce qui est manipulation et tourmenter les êtres humains, quoi, tu vois, et les parties subliminales. Par contre, les humanoïdes, je vois que c'est beaucoup plus froid et c'est plus dans le sens domination. Ils voient plus, comme s'ils voyaient plus à long terme, tu vois. mhm, Pour eux, c'est plus asseoir une puissance, une domination et pouvoir manipuler de façon plus pérenne que ce que pensent leurs collaborateurs. mhm. Tu vois, comme s'ils étaient plus dans la réflexion, dans l'analyse, plus froid. Voilà. Ok. Avec peut-être derrière une volonté de les dominer tous? Alors, là, tu vois, l'humanoïde que je vois là, Mhm, euh, lui, ce qui dégage, c'est vraiment qu'il veut, ouais, pour lui, euh, les autres races, entre guillemets, c'est inférieur à lui. Et donc, c'est plus, il les utilise plus que ce qu'il les considère, en fait. très Bah, bien. lui, il est dans le grand vaisseau, là, tu sais, dont Mhm, je t'ai parlé, voilà. mhm. Qui a eu l'idée des dessins de Nazca? Ces dessins sur le sol. Alors, je vois comme une grande réunion. Et donc, il y en a plein. Il y a des humanoïdes, il y a des reptiloïdes, des insectes, il y en a plein, tu vois. Mhm. Et je vois que c'est les humanoïdes qui ont Ok, eu l'idée comme par d'utiliser hasard. justement, ouais, d'utiliser ces dessins-là. Ok. C'est pour ça que je te dis, ils sont plus dans la réflexion et dans l'analyse, comme s'ils Mhm. voyaient plus à long terme, Ils sont beaucoup plus stratégiques. Mhm. voilà, de façon très froide. Justement, plonge dans cette façon de penser pour voir ce qu'ils projettent dans le futur. Comment est-ce qu'ils voient la vie sur Terre et leur Alors, influence dans le futur. alors attends, parce que là, il faut que je prenne un petit peu de hauteur et que je monte mes fréquences, parce que... Vas-y, prends le temps. Respirer profondément, te recentrer pleinement, te ressentir.
dans ton centre et de remplir tout ton espace de tes fréquences à toi. Et rien qu'à toi. Sereine, stable, observatrice, forte et puissante, rayonnante dans ta lumière. Ouais, ça y est. Ok. Oui, tu peux répéter ta question parce que Oui. du coup, j'ai pas entendu le début, s'il te Ok. plaît. Très bien. Les intentions de ces humanoïdes, cette capacité qu'ils ont de projeter loin leurs intentions. Va loin. Suis cette intention projetée dans le futur pour voir à quoi ressemblera le monde sous leur influence et leur domination. Qu'est-ce qu'ils convoitent? Qu'est-ce qu'ils souhaitent atteindre? Quel est le but? Alors, je suis passée par une étape assez lointaine Oui. où, où les êtres humains qui ne sont pas implantés, hein, Mhm. sont réduits en esclavage. Ok. Il en reste très peu. Ah, c'est très sombre, ouais, presque plus de nature. C'est apocalyptique, quoi, tu vois. Mhm. Voilà. Et quand je vais encore plus loin, leur but, en fait, c'est de dominer, de conquérir d'autres planètes, de conquérir d'autres espaces, de faire grossir leur influence, en fait, et de dominer les autres races. Ok. Donc le simple désir de domination est suffisant pour réduire à néant des civilisations et la nature? Ou est-ce qu'ils puisent les ressources Ah ben, sous... et oui, c'est parce qu'ils ont tout puisé qu'il n'y a plus rien, quoi. Hmm. Est-ce qu'ils Et ont... à chaque fois, Oui. c'est leur but, en fait, de tout puiser pour grossir, 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 tu vois, Mhm. Ok. et, et asseoir leur domination sur sur tous les êtres, en fait, Ok. toutes les planètes, tout ce qu'ils convoitent. Ok. Très bien. Tu gardes, tu continues, tu restes bien connecté à tout ça. Je voudrais que tu ailles voir encore plus loin dans leur projet, encore plus loin dans leur domination, dans leur expansion. Est-ce qu'ils se contentent du système solaire? Non, je vois d'autres galaxies. Hmm. Ils voyagent, en fait. Ok. Ils voyagent beaucoup. Je vois d'autres galaxies et je vois des guerres spatiales. Hmm. Est-ce que sur notre façon de nous représenter dans une certaine temporalité, est-ce qu'il y aura des conséquences pour l'univers tout entier ou est-ce que cela n'a pas d'incidence? J'ai pas compris ta question. Le fait qu'il s'expanse comme ça et qu'il traverse les galaxies, qu'il colonise, est-ce qu'à l'échelle de l'univers, à un moment donné, ça aura des conséquences? Ah ben oui, la destruction de certaines races, la domination d'autres, la destruction de planètes. Le mot que j'entends, c'est déséquilibre dans le système. Mhm. Comme si tu sais, à terme, ça déséquilibre l'univers entier. Je sais pas, tu sais, comme si ben, il manque trop d'éléments. Euh, Et alors, qu'est-ce qu'il advient quand l'univers est trop déséquilibré? je vois une énorme explosion.
Ok. Et que se passe-t-il après cette explosion? Il n'y a plus rien. Mhm. Il reste quelques vaisseaux, et c'est tout. Il n'y a Eux-mêmes plus sont atteints rien. par cette explosion? Oui, en fait, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Ah bon? Bah, tu sais, c'est comme si je les vois comme si c'était une, une frénésie, tu sais. Hmm, Tu vois, c'est cette quête de domination, d'expansion, de pouvoir, c'est devenu frénétique. hmm. Et du coup, en fait, se sont pas rendus compte que, dans une certaine mesure, ils s'autodétruisent eux-mêmes. Ok. Tu vas Ouais. revenir avec cette information dans le présent. Oui, Et puis, tu sais, les humanoïdes de tout à l'heure que tu percevais. oui, Peut-être de laisser là, déposer dans un coin du vaisseau cette information de leur propre destruction, par leur propre frénésie, leur propre orgueil. ouais. En fait, au moment où tu m'as dit de revenir dans le présent, tu sais, Hmm, et c'est l'idée hmm, que ma partie subliminale avait, en fait, de faire hmm, ça. Et du coup, elle a retrouvé cet humanoïde là que je voyais, tu sais, hmm. et elle diffuse l'information dans le vaisseau. Ok, très bien. Et lui, à la fois, il est très étonné, à la fois, il n'y croit pas. Oui, peu importe, il a l'information. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Voilà. Ok. Oui, oui, Tu déconnectes de ce que tu observes. Tu déconnectes du vaisseau. Tu déconnectes de tout et de tous. Déconnecté maintenant, Naïf. Et tu n'es que dans ton espace, rien qu'à toi, confortablement centré, aligné, installé. Tu goûtes à ton essence profonde et originelle, à cette force, à cette puissance, à cette lumière, à cette pétillance, cette vibration de vie, toute cette belle énergie que tu es, que tu vibres, que tu expanses, que tu rayonnes. Tu l'inspires profondément et tu reprends progressivement conscience de ton corps, de tes contours, de toute cette vie qui circule en toi, de chaque partie de toi que tu remplis, tout ton espace, tout l'espace, dans l'espace de chaque partie, chaque toute petite part de toi est remplie de toi. Tu te sens un, tu te sens pleinement intègre et complète. Tu génères pour toi les fréquences idéales pour poursuivre cette belle journée. Hmm. Saisir les opportunités, créer un avenir confortable, stable. Voilà, nourrir tes projets dans la joie, la sérénité, la confiance. Tu respires profondément et tu sens l'énergie, ton énergie venir réveiller chacun de tes muscles. Tu te sens respirer profondément. Tu ressens le bout de tes doigts de pied qui se mettent à gigoter, tes doigts de chacune de tes mains qui pianotent déjà. Tu prends une profonde inspiration et à l'expire, tu diffuses toute ton énergie dans tout ton être, toute cette paix, toute cette plénitude, dans tous les niveaux de ton corps, dans tous les niveaux de ton esprit, dans toutes les dimensions de ton être. Et à ton rythme, Naïs, je t'invite à reprendre conscience des bruits, de ton environnement, de la surface de la chaise ou du fauteuil sur lequel tu es installé.
de ton ici et maintenant, le 16 mai 2025. Et à ton rythme, tu peux rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Merci. Merci à toi.